Bonjour à tous, ça y est, j'ai fini le montage de ce premier épisode de la vie du miel. Il est un peu long, donc on va faire vite pour cette petite intro. Donc voici ce nouveau vidéoblog consacré à l'apiculture et plutôt à l'apiculture pour les débutants, parce que je suis moi-même débutant. En fait, ce que je vous propose, c'est plutôt de suivre mes aventures et de suivre aussi l'évolution de mes petits pensionnaires. Dans ces vidéos, bien sûr, je ne vais pas vous donner des astuces de pro, je ne vais pas vous donner des conseils avec ma grande expérience. Pour ça, je vous dirige plutôt sur les vidéos de Une saison aux abeilles et de Fred l'apiculteur. Vraiment, je suis un grand fan de leurs vidéos. Léandre et Fred, un grand merci, c'est vraiment super ce que vous faites. Moi, j'ai beaucoup lu de livres, mais j'ai aussi beaucoup appris sur vos vidéos. Je vais sûrement faire pas mal de bêtises. Vous pourrez me corriger dans les commentaires, me donner aussi des conseils. Je suis là pour en prendre et je suis bien sûr ouvert à toutes les critiques constructives pour m'améliorer, pour faire évoluer mon rucher et puis que les choses se passent bien et que les abeilles fassent du miel, mais aussi qu'elles aillent bien parce que c'est très important. Je suis aussi un amoureux des animaux et je voudrais bien qu'elles soient confort. Allez, il commence à pleuvoir, c'est parti, épisode 1, tiroir et bricolage. Bienvenue donc dans ce premier épisode. Dans un premier temps, nous allons partir sur un petit bricolage. Alors, c'est l'hiver, c'est bientôt la fin de l'hiver, et on a plein de choses à faire pour que la saison se passe bien. Alors, on peut faire par exemple des hausses. Vous voyez, moi j'ai fait des hausses. J'ai ciré mes cadres. J'ai fait aussi des chasses-abeilles. Et en parlant de chasse-abeilles, vous voyez, j'étais un peu en panne et j'ai fait une impression 3D d'un chasse-abeilles parce que j'avais que ça à commander et c'était un peu beaucoup au niveau frais de port pour en commander un seul. Et en parlant d'impression 3D, une idée m'est venue en regardant les vidéos de Apis Viamamsalis où il parlait des planches d'envol. Une bonne planche d'envol peut faire gagner 15 à 20% de la production de miel. Et moi, j'utilise donc des planchers Nico. Alors, ces planchers Nico sont vraiment super. J'ai pris cette option-là. Je trouve que le plastique, c'est très hygiénique. On peut le nettoyer à l'eau de javel si jamais il y a une maladie dans la ruche et qu'on a une mortalité. Il est ventilé, aération totale. Je trouve ça très bien. La porte, voilà. Par contre, c'est du plastique. Et qui dit plastique, on ne peut pas vraiment bricoler un peu ce qu'on veut. Et j'aurais voulu ajouter donc une planche d'envol à 30 degrés, comme beaucoup de gens ont l'air de s'accorder à cet angle-là, je vais faire 30 degrés. Et voilà, raccord avec l'imprimante 3D, c'est que là, on a besoin, donc ici, là, de faire des petites rentrées pour avoir de quoi fixer notre planche. Et donc, on va faire quelque chose qui va donc rentrer là-dedans pour avoir la rigidité, et deux petites barres sur lesquelles on va pouvoir venir fixer nos planches. Voilà, alors eh bien, on va passer tout de suite sur l'ordinateur pour faire le dessin. Alors, pour commencer le dessin, donc moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Fusion 360. Donc on va d'abord créer
la forme globale. Donc une forme, donc il faut bien entendu prendre les cotes. Là on a 42,8. Par 33,5. Je vous le fais en accéléré là. Hein. Et donc on va faire une planchette qui va faire 16,5 cm. Je pense que c'est bien. On va faire comme ça, 16,5. Le reste de la modélisation, je vais vous le passer en accéléré. C'est pas forcément très intéressant. Il ne faut pas oublier de laisser un petit peu de marge, un petit peu de jeu. Donc moi j'enlève 2 dixièmes partout. Voilà, la création 3D est maintenant terminée. Tout est dans la carte. On va se diriger vers l'imprimante 3D et on lance l'impression tout de suite. On va pas regarder ça pendant 2 heures. Allez, on file au rucher. Nous sommes le 5 février et il fait beau, incroyable. Donc on va aller voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Et bah écoutez, on va voir ça, mais ça vole. Alors, ça vole, pas des masses, mais ça vole. Bon, alors le but de cette première visite, il est double. Il est déjà d'une de voir si elles ont mangé leur candy, un petit peu, parce que je leur en ai mis. C'était des colonies donc, qui ont été faites au mois de mai, chez Manu 18. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller le voir un jour. Et donc, c'est des jeunes colonies qui avaient pas mal de miel, mais qui étaient un petit peu faibles quand même. Donc on va voir ce que ça donne, je leur ai donné un peu de candy. Et puis on va mettre les tiroirs, parce qu'on est au mois de février, que la reine va recommencer à pondre et qu'il faut que ça chauffe un peu pour les larves. Et puis aussi pour faire un petit comptage varroa, voir où on en est. Voilà, j'ai fait 2 traitements cette année, donc à l'automne, fin d'été, après la récolte, et au début de l'automne, j'ai mis de la mitrase. Et fin décembre, j'ai fait une fumigation à l'acide oxalique. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de varroa. Mais bon, on va faire une petite vérif. Allez, on regarde. Eh ben, elles n'ont pas du tout voulu de mon candy.
donc elle n'en avait pas besoin. Donc j'ai fait la boulette. Ça servait à rien du tout de leur en mettre. Voilà. Donc là, j'ai pas la tenue, donc je vais pas bouger le candy. Je reviendrai un de ces jours pour l'enlever. On va remettre le toit. Hop, et on va voir la deuxième. Alors la deuxième, ça m'inquiète un petit peu plus. Parce que comme on peut le voir, ça vole pas. Ou quasiment pas. La deuxième. Alors la deuxième, par contre, elles sont sur le candy, il n'y a pas de souci. Elles y sont bien même. Forcément, c'est une ruche qui a eu un petit problème. Avec le vent, le toit avait décollé. Donc elles sont restées au moins une bonne journée sous la pluie avec le nourrisseur ouvert. Et j'ai peur qu'elles aient pris un petit coup de froid, qu'elles aient beaucoup mangé. Peut-être qu'il leur manque un peu de réserve et qu'elles sont bien contentes de trouver leur candy. Donc il y a du monde. Tout va bien. Les deux ruches sont bien vivantes. Ça me fait un grand plaisir tout ça. Donc on va rentrer à la maison, on a mis les tiroirs, on viendra voir demain en fin d'après-midi ou après-demain en fin d'après-midi pour donc compter les varrois phorétiques, c'est-à-dire les varrois qui tombent des abeilles et qu'on va retrouver dans les tiroirs de plancher. Donc 8 degrés avec un peu de soleil sur les ruches Nico qui sont foncées, ça chauffe un peu, donc voilà, elles sont bien sorties. Elles ont donc fait leur petit vol de propreté, histoire de vider leur ampoule rectale, parce qu'elles mangent, mais à un moment, il faut aussi qu'elles fassent leur petit caca. On va aller voir où en est l'impression de nos petits supports de planches d'envol sur l'imprimante 3D. Et on va continuer le bricolage. Bon, et bien voilà nos supports. Ils sont imprimés. Ils sont plutôt même pas mal imprimés. Alors on va les décoller. Hop. Ils sont pas très collés. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal. Bon alors la finition, bien entendu, c'est pas forcément ce qu'on recherche ici. C'est un objet utile. Mais si en plus esthétiquement il n'est pas trop moche, c'est plutôt pas mal. Allez, on essaye ça. Le support de droite. Eh bien écoutez, on dirait que ça marche plutôt impeccable. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est bien entendu la planchette qui vient au milieu. Allez, on file à l'atelier, on va faire la planchette. Voilà donc notre planchette. Alors, on va remettre un petit support qu'on va mettre en place. Donc, bien entendu, ici, on a une coupe droite, mais ici, on a une coupe à 30 degrés pour respecter les 30 degrés que nous avons donnés au départ. Et on va venir présenter notre planchette. On va l'ajuster assez correctement. Alors les 30 degrés,
Ma scie, c'est pas une scie de très grande précision. Donc on ajuste au bout. On va mettre une première vis. Et le deuxième côté. Il ne nous reste plus qu'à fixer la dernière vis de chaque côté pour solidariser les supports au plancher Nico. Pour obtenir quelque chose de rigide et durable. Et voilà, c'est terminé. Bien entendu, je vais redémonter ces supports et je vais passer la planchette à l'huile de lin pour qu'elle résiste aux intempéries. Nos tiroirs, qu'est-ce que ça va donner? Allez, on ouvre. Ah, déjà, on voit qu'elle mange. Oula. Un petit peu de condensation, petite abeille morte. Résidu de cire. Ce qui nous indiquerait d'ailleurs que la colonie est plutôt de ce côté-là. Non, niet. No varroa. Pas de varroa les enfants. Alors par contre je vois que là j'ai quand même un peu d'humidité. J'ai rien pris pour le nettoyer. On va le remettre comme ça. L'important c'est d'avoir fait le comptage. Donc deuxième tiroir, deuxième ruche. Ma chère Marie. Oh. Une petite limace qui s'est installée. Ah, vous voyez les deux colonies. Là celle-ci est de ce côté-là. Hein, côté entrée à gauche là. Et celle-ci, côté entrée à droite. En fait, le côté le plus chaud doit être ici. Et alors là, est-ce qu'on a du varroa? Zéro, mission réussie. Mes traitements étaient efficaces. Ce premier épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir directement les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.